Chers amis téléspectateurs de Lumière TV, soyez câblés sur l'émission du monothéisme pur, Bible et Coran sur table. Louange à Allah, que ses bénédictions et sa paix soient sur notre vénéré prophète, le prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui s'évertuent à emprunter le chemin de la vérité. Nous prenons une fois encore la parole pour nous entretenir sur la thématique Mohammed, l'homme décrit dans le chapitre 42 d'Isaïe. Chers amis, chers téléspectateurs, chers frères en islam, dans le chapitre 42 du livre d'Isaïe, il a la prophétie d'un homme apportant une nouvelle loi aux non-juifs et une référence qui, pour nous, reste claire aux Arabes. Nous allons détailler ce chapitre et montrer que chaque verset colle à la vie du prophète Mohammed. Sur lui, la paix et le salut. Ainsi, dans le premier verset du chapitre 42 de Isaïe, je suis dans la Bible, on dit: voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Je souligne dans ce verset 3 mots: mon élu, mon esprit et la justice aux nations. Chers amis, mon élu en hébreu signifie l'élu, celui qui est choisi. Exactement ce que Mustapha veut dire en arabe, Mustapha étant l'un des attributs du prophète Mohammed. Car c'est celui que Dieu a choisi comme dernier messager pour révéler la religion de Dieu, unique au monde, à toutes les nations. C'est le seul prophète envoyé à toute la nation. Et Jésus-Christ, dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, au verset 30, il dit à ses apôtres et disciples: je ne m'entretiendrai plus avec vous, car le prince de ce monde vient. Et lorsqu'on continue dans les chapitres 16 et 17 de la même évangile, Jésus donne les attributs et la fonction, le rôle que va venir jouer ce prince du monde, qu'on a appelé dans la Bible le Paraclétos, le Paraclet, l'annonciateur, l'avertisseur. Ce dernier, ce n'est pas l'Esprit Saint, mais c'est l'Esprit de vérité, c'est le prophète Mohammed. Celui la paix et le salut. Nation, quand je prends le mot nation, Goïn, ça peut être traduit par nation non juive. Ce prophète parlera aux non-juifs. Il sera le prophète des non-juifs. La Bible, quand vous prenez la Bible, référentiel KJV, ainsi que d'autres Bibles qui traduisent le Goïn pas gentil, c'est-à-dire non-juif. Dans les traductions bibliques, le mot nation reste relatif aux autres localités, aux autres peuples qui ne sont pas des juifs. Le troisième mot que j'ai souligné, mon esprit, désigne la révélation divine. Dieu est esprit, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Cette révélation n'est rien d'autre que le Saint-Coran. Les chrétiens ont divisé le mot Saint-Esprit, qui est en fait Gabriel, comme porte-parole de Dieu. Mais quand vous lisez dans le verset 2 du même livre de Isaïe, on dit: il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Ça exprime le caractère d'un homme qui doit être calme. Et ceci souligne la noblesse du caractère du prophète Mohammed, celui la paix et le salut, qui jamais n'a élevé la voix, même pas sur ses domestiques. Oui, on va prendre l'exemple de Bilal, que Dieu l'agrée, le serviteur noir du prophète. Alors que dans l'Arabie anti-islamique, il était normal de frapper les esclaves ou de les torturer. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais frappé, il n'a jamais osé. Donc, ça, c'est le caractère. C'est uniquement le caractère du prophète Mohammed qui est ici révélé. Quand nous comptons, on dit, toujours dans le même verset du livre, on dit: il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. L'expression les îles signifie en bonne et due forme que les contrées les plus lointaines recevront l'islam. Ils recevront la parole de Dieu. On ne peut que penser à l'immense archipel de l'Indonésie et les îles
de l'océan Indien, comme les îles Maldives, Zanzibar, les Comores, toutes ces îles à nos jours sont majoritairement des îles où les peuples sont des musulmans. On peut encore vérifier. Aujourd'hui, nous parlons, toutes ces îles, pour celui qui connaît l'Indonésie, c'est 200 millions de musulmans. Notez bien, on dit l'expression sa loi et non la loi. On dit sa loi et non la loi. Ceci fait incontestablement référence à une nouvelle loi apportée par ce prophète. Sinon, il n'y aurait pas le suffixe au. On dit sa loi. On n'a pas dit la loi, puisque une loi existait. Or, aucun prophète n'est venu après Isaïe apporter une nouvelle loi, hormis le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Sa loi désigne donc, pour nous, ce qui nous est révélé par le Saint-Coran. Elle ne désigne pas la Torah de Moïse, mais bien une autre loi qu'apportera bien sûr ce prophète, puisque le prophète commence ainsi. On dit, il annoncera, tel que le révèle, dans le verset 9 du même livre, verset 9 du chapitre 42 d'Isaïe, on dit, il annoncera la justice aux nations non juives. C'est bien sûr au futur. On parle du futur. De plus, l'auteur nous disant qu'il nous prédit les choses à venir. C'est la loi du Coran. Celle destinée à tous les hommes, à toutes les nations. Le Coran est la Torah universelle, dans le sens où le mot loi en hébreu se dit Torah. Elle se traduit par charia, si on se retrouve en arabe. Ceci ne peut donc s'appliquer qu'au dernier des prophètes, Mohammed, jusqu'à sa mort. À sa mort, l'Arabie était gouvernée par cette loi. Tous les pays musulmans, officiellement, gouvernent leur État par cette loi, la charia. Et cette loi n'allait pas tarder à se diffuser de l'Espagne à la Chine. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, le seul, et Moïse ont pu apporter une loi digne de ce nom, la loi mosaïque et la loi coranique, pour ceux qui connaissent un peu le vocabulaire. Mosaïque reste relative à Moïse, coranique reste relative au prophète Mohammed, sur eux la paix et le salut. Ni les psaumes, ni l'évangile, aucun autre livre de la Bible n'a le statut de loi. Jésus a fait des enseignements. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il n'a pas amené une nouvelle loi, il a fait des enseignements. Mais le prophète Mohammed, il a amené sa loi qui nous permet de rendre justice à la nation. Lorsque nous revenons dans le verset 6 du chapitre, du même chapitre, le chapitre 42 d'Isaïe, je peux lire, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Mohammed est un descendant d'Abraham. Et Dieu a fait l'alliance avec les descendants d'Abraham, Ismaël et Isaac. C'est pour cela que le prophète annoncé par Isaïe ne peut qu'être arabe. C'est un gentil, c'est un non-juif, descendant d'Abraham. Puisqu'on a dit que ce dernier, il appartient aux nations. Il est non-juif, il n'est pas un juif. Le seul grand messager qui a apporté le salut pour l'humanité, qui n'est pas juif, c'est le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Et quand vous lisez alors le verset 8 du même chapitre, le chapitre 42 d'Isaïe, on dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. Le mot idole revient dans le chapitre 17, dans le verset 17 du même chapitre. Ceci fait allusion au polythéisme arabe, avec les 306 idoles de la Kaaba. C'est bien le prophète Mohammed, celui la paix, qui a fait sortir les Arabes des ténèbres, de l'idolâtrie, de l'ignorance, de leur prison de superstition. Il les a fait sortir des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, nous bénéficions de ces enseignements. Nous bénéficions de cette révélation divine. Et quand vous lisez les versets suivants, les versets 9 et 10 du même livre d'Isaïe,
On dit, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous y voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, et habitants des îles. Isaïe nous prédit qu'un cantique nouveau sera chanté sur toute la terre. Si vous allez dans n'importe quel pays islamique, vous entendrez l'adhan 5 fois par jour, l'appel à la prière, fait d'une voix mélodieuse par le muezzin. Ce cantique sera chanté jusque dans les îles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci est vrai pour l'Indonésie, plus grand archipel du monde. 200 millions de musulmans. 200 millions de musulmans. Ce cantique nouveau peut aussi désigner le Coran qui est psalmodié dans toutes les mosquées jour et nuit. Donc quand je lis dans le verset 21 du même chapitre 42, on dit que le désert et les villes s'élèvent la voix, que les villages occupés par Kedar, l'un des descendants d'Ismaël, élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégrance, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Kedar est un des fils d'Ismaël. Je suis encore dans la péninsule d'Arabie. Il est le père de la tribu arabe du même nom. On sait que Mohammed est un descendant d'Ismaël par Kedar. Tout le chapitre 42 désigne donc un prophète apportant une loi au nom juif, descendant d'Abraham par Kedar. L'alliance qui a été faite, il n'y a pas autre personne. C'est le prophète Mohammed, le grand messager d'Allah, sur la paix et le salut. On ne peut pas être plus clair. Le seul prophète arabe descendant de Kedar est bel et bien le prophète Mohammed, le messager d'Allah, sur la paix et le salut. Et quand nous lisons le verset 12 du même chapitre 42 d'Isaïe, on dit qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Voici le message du prophète Mohammed, répandu dans toute sa vie, durant toute sa vie. Rendre un culte exclusif, le monothéisme pur à Dieu et rejeter tout ce qui a rapport avec le polythéisme. Oui, un seul culte. Tout ce qui a rapport avec le monothéisme, le polythéisme, il faut les rejeter. Et c'est là, je fais une parenthèse. Nous devons prier au nom de Dieu, point. Pas au nom de Dieu, du Père et du Fils. C'est de l'associationnisme. Et Dieu a refusé. Il l'a refusé. Il est clair, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il n'est pas qu'on lui associe autre personne. Quand je continue, le verset 13 du même livre, du même chapitre, Ésaïe 42, verset 13, on dit, l'Éternel s'avance comme un néo, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève sa voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Et dans le verset 15, on dit, je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la vertu. Je changerai les fleuves en terre ferme et je les mettrai en état à sec. Et dans le verset 17, on dit, ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Idoles taillées et de fonte, c'est celles qui étaient entreposées dans l'enceinte de la Kaaba avec les 360 idoles. Les polythéistes étaient étonnés de l'avancée de la religion de Dieu à travers le messager d'Allah. Même dans les batailles, bien plus que nombreux, ils ne pouvaient rivaliser avec les croyants car ces derniers avaient le soutien de Dieu. Il y avait un soutien divin. C'est pour cela, je vous rappelle, qu'à la bataille de Badr, les polythéistes étaient confus. Lorsqu'ils virent descendre les anges dans les troupeaux musulmanes, comme le dit Dieu dans le Saint-Coran, je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Je suis dans le chapitre 8, au verset 9 du Saint-Coran. Ce verset désigne donc la première victoire de l'islam, la guerre de Badr. Et quand je continue au verset 18 du même livre, du livre 42, du chapitre 42 du même livre, on dit sous, écoutez, avec, regardez, voyez. C'est une interpellation au lecteur, aux juifs, aux chrétiens.
Tous ceux qui m'entendent ici, ouvrez vos yeux, regardez. Ouvrez vos yeux, regardez. Ouvrez vos oreilles, entendez. Qui ne croit pas, vous ne croyez pas au messager d'Allah. Que Dieu vous pardonne. Et dans le verset 21 du même livre, chapitre 42 d'Isaïe, on dit: l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Pour le bonheur d'Israël, c'est pour les sauver du péché. C'est très important. Une loi grande et magnifique, car elle s'adresse à toute l'humanité. Une loi grande et magnifique, c'est celle-là. C'est cette loi qui s'adresse à toute l'humanité par le messager d'Allah, le prophète Mohammed. Celui la paix et le salut, c'est la loi apportée par le Coran et l'Islam. Cette nouvelle loi devra être suivie par Israël, car elle est complémentaire à la loi déjà existante, à la Torah. Et lorsque vous lisez le Saint-Coran, on dit, qu'est-ce que Dieu dit à travers le Saint-Coran aux chrétiens et aux juifs? Il dit: et gens du livre, ô gens du livre, les chrétiens et les musulmans, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez à la Torah, à l'évangile et à ce qui a été révélé avant. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, dans ce verset, il dit: ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez à la Torah et à l'évangile et à ce qui a été révélé avant moi, pas votre Seigneur, mon Seigneur, l'Éternel Dieu. Allah, c'est là l'avertisseur. Il rappelle les Juifs et les chrétiens. Donc, toi, chrétien qui me suis, il te rappelle aussi à l'ordre à travers ce verset. Et quand je lis le verset 22, on dit: et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pied et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Ce verset désigne en bel et bien les Arabes polythéistes. Aucun prophète n'a été envoyé avant le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Personne n'était venu les avertir. C'est pour cela qu'ils ont été dépouillés et annoncés. Et lorsque dans la Bible, dans Deutéronome 18, Dieu dit: vous m'avez rendu jaloux, je vous rendrai aussi jaloux. Parce que Dieu dit qu'il est un Dieu, il est un Dieu jaloux. Il dit: les Juifs, les chrétiens m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas un Dieu. Il dit: je les rendrai jaloux, je les irriterai par ce qui n'est pas un peuple, mais pas une nation insensée. C'est ça même. Une nation sans loi, dépouillée. Il parle des polythéistes de la vie. Et il a remis le royaume des cieux, le message divin au messager d'Allah, le prophète Mohammed. Et Jésus même l'a dit: le prince de ce monde viendra. Il a été clair: le prince de ce monde vient. Je ne m'entretiendrai plus avec vous car il vient. La parole de la vie et de la vigneron. Parabole de la vie et des vignerons. On peut s'en souvenir. Que dit Jésus-Christ? Il dit: le royaume des cieux, il dit aux Juifs: le royaume des cieux vous sera arraché et transmis à une autre nation qui en produira les fruits. Ce n'est rien d'autre que la nation arabe. Et soyons fiers. Et lorsque je continue, aucun messager n'a restitué le culte de Dieu si ce n'est pas le messager d'Allah. Et dans le verset 23 du même livre, chapitre 42 de Isaïe, on dit: qui parmi vous prêtera l'oreille à ses oreilles? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Isaïe interpelle encore une fois le lecteur. Il interpelle tout le monde par ces questions. Il faut se rendre attentif à ce nouveau prophète et prêter l'oreille à son message. Bien sûr, croire en ce prophète. Chers amis, voici une fois, nous vous avions montré que l'homme décrit dans le livre 42, dans le chapitre 42 du livre d'Isaïe de la Bible, n'est que le prophète Mohammed, celui la paix et le salut. Chers amis, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. On peut revenir encore sur ça. Que Dieu nous facilite la tâche, qu'il nous amène à comprendre sincèrement. Tous ceux-là qui n'ont pas accepté le prophète Mohammed, le messager d'Allah, comme le messager pour l'humanité, vous avez encore l'occasion de vous repentir. Repentez-vous. Repentez-vous pour avoir la miséricorde de Dieu. Repentez-vous. Chers amis téléspectateurs, chers frères en islam, assalamu alaikum.